Dimanche dernier, lorsque le président Medina est venu là, il a annoncé que la ville manifester nous une visite de solidarité. J'ai invité des membres du gouvernement. J'ai invité des hommes d'affaires. J'ai invité les deux présidents des deux chambres du Parlement. Et ils étaient là. Rencontre que j'ai gagné le président Medina, l'était faite en présence des deux présidents et les deux ont eu aussi à intervenir dans les discussions, échanges que j'ai gagné avec le président Medina. Sa seule question, comment il peut nous aider à faire face à la situation? Qu'est-ce qu'on a besoin? Messieurs, dames, je dis, nous avons une institution de travaux publics qui est le Centre national des équipements. Je dis, qui coûtait à l'État haïtien des millions de dollars. Je dis, tout dans la cour, certaines personnalités politiques, tout abandonné au Gonaïve, à Côte de Fer, à Campérin. L'État haïtien privé de moyens de rendre les routes accessibles pour porter de l'assistance aux victimes. Lorsque un pays frère, un pays voisin, mandem est-ce que le cas aide de nous réparer route, moi je dois dire non pour me quitter des milliers de monde à mourir grand goût parce que ne pas capoter aide bayo. C'est ça la réalité. Deuxième réalité. Ces hélicoptères qui sont là, il y a des militaires là-dedans. Est-ce que ça dérange? Le bateau colombien qui nous permet, grâce à son hélicoptère, d'apporter l'aide dans les endroits les plus reculés est piloté par des militaires colombiens. Et ce sont des parlementaires, ce sont des personnalités qui crient au secours, qui nous demandent d'envoyer ces hélicoptères leur apporter de l'aide. Est-ce que ça dérange? Le bateau vénézuélien qui est dans la rade de Port-au-Prince, qui a 450 tonnes d'équipement de travaux publics là-dedans, qui a 50 tonnes tôles pour nous recouvrir cailloux, qui a des camions là-dedans, qui a 6000 matelas, qui a 20 tonnes de carburant pour nous mettre dans le camion, c'est militaires vénézuéliens qui ont conduit. Est-ce que ça dérange les gens? Est-ce que des militaires dominicains qui envahissent le pays d'Haïti? J'aurais pu vous retourner cette même question. Lorsque le gouvernement dominicain mettait 80 camions qui représentaient des millions de dollars à la disposition d'Haïti, il faut l'abandonner pour piller, même j'ai aussi piller, camion Ministar, camion Pamnak qui apporté manger pour les gens sinistrés au Cap. Est-ce que la Dominicane n'a pas le droit de protéger ces équipements qu'il met à notre disposition? Je laisse aux hommes de loi le soin d'en parler. Mais ça me connaît qu'en droit humanitaire, lorsqu'on paye à payer au pays, sous pas qu'à assurer sécurité, équipement, bien le personnel, il doit avoir accord à avoir pour protéger bien l'équipement. Mes premiers mots, c'est pour remercier le secrétaire général qui nous a honorés de sa présence en cette circonstance si dramatique pour le peuple haïtien. Monsieur le secrétaire général, au nom du peuple haïtien et du gouvernement et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue en Haïti. Et je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de faire ce petit survol des différentes régions affectées par cette terrible catastrophe qui, encore une fois, a frappé notre pays. Mes félicitations aussi à votre représentant spécial qui, avant le cyclone, après, nous a accompagnés, nous a supportés et nous a aidés à faire face. Le cyclone a plongé le pays
dans une catastrophe humanitaire et qui s'amplifie de jour en jour. J'ai pu moi-même constater à partir des différentes missions que j'ai eu à effectuer dans 3 des 4 départements affectés de l'ampleur des dégâts. Ces dégâts touchent le pays sur 4 axes. Au niveau social, plus de 500 personnes ont perdu leur vie. Plus de 330 écoles sont endommagées ou ont perdu leurs toits. Des milliers de compatriotes se retrouvent aujourd'hui dans des abris provisoires, privés d'eau, privés de nourriture, privés d'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Des pans entiers de localités sont encore inaccessibles en dépit des efforts réalisés par le gouvernement haïtien à travers des ressources du trésor public et de l'appui de bon nombre de ses partenaires pour permettre aux populations des coins les plus reculés de pouvoir bénéficier de l'assistance de premier secours que leur doit l'État en pareille circonstance. Au niveau économique, le peuple haïtien a été touché dans sa base économique et sociale. Le survol nous a permis de voir que le pays, au niveau agricole, est totalement dévasté. La région sud, considérée aujourd'hui encore comme la plus verte du pays, en dépit du faible taux de forêt qui reste, a été aujourd'hui sévèrement touchée à voir le nombre d'arbres tombés qui jonchent à travers les différentes régions du pays. Au niveau environnemental, le pays qui accusait déjà un fort déficit en matière un déficit énorme par la dégradation de son environnement, aujourd'hui est plus que menacé. Au niveau politique, le 9 octobre dernier devrait être la date où le peuple haïtien devrait choisir de nouvelles autorités disposant de toute la légitimité pour pouvoir affronter les défis économiques et sociaux qui nous attendent. C'est dans cette situation, Monsieur le Secrétaire général, que vous aviez effectué cette visite. Lors de notre rencontre, le 23 septembre dernier, avec les pays de la CARICOM, personne ne présageait d'une telle visite. Et elle est faite, elle témoigne de toute la solidarité, de toute la sympathie que notre organisation a pour un pays membre sévèrement touché par une catastrophe naturelle. Au nom de ce peuple, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, pour cette présence réconfortante, témoignage de ce que la chaleur humaine peut apporter en matière de détresse. Nous avions identifié que nous sommes face à un véritable défi qu'il nous faut affronter coûte que coûte dans le très court terme. Il nous faut d'abord, et on l'a déjà initié, apporter l'assistance aux victimes. Il nous fallait pour le faire agir sur les principaux axes routiers de notre pays sévèrement endommagés. Comme j'ai eu en plusieurs occasions à le dire, le survol en hélico m'a permis de constater que plus de 5 ponts ont été détruits, des kilomètres de routes endommagées, ne serait-ce qu'à voir le département d'où je suis originaire. Sur les 300 kilomètres de route de ce département, 227 ont été touchés. Il nous fallait, avec les maigres ressources que dispose le Trésor, faire face à ces défis. Des localités entières sont encore inaccessibles. Des populations entières sont restées encore aujourd'hui privées d'eau, privées de nourriture, privées de médicaments et exposées à toutes les épidémies que l'eau stagnante est capable de générer. Voici les défis qui nous attendent dans le court terme. Dans le long terme, Monsieur le Secrétaire général, il nous faut aborder les vrais défis
qui affectent notre pays. Le pays exposé criarement aux catastrophes naturelles, des cyclones, on en aura toujours. Des catastrophes, on en aura toujours. Il nous faut poser des actes concrets capables de mitiger les dégâts des cyclones à venir. C'est à cette tâche que nous devrions nous atteler. Deuxièmement, il nous faut aussi redonner confiance à la population. Des villages entiers ont été détruits. Des milliers de compatriotes ont perdu tout espoir de vivre, tout besoin de subsistance. Il nous faut les aider à reprendre vie. Il nous faut recapitaliser le monde rural. Il nous faut faire circuler de l'argent dans les régions affectées. Les finances de la République ne sont pas aux roses, je dirais. Mais nous devrions, avec les maigres ressources dont nous disposons, faire beaucoup. Et je disais tout récemment à mes collaborateurs qu'il nous faut maximiser sous contrainte. Cependant, nous sommes certains aussi que dans ce contexte difficile, nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de présidents amis, beaucoup de pays amis, beaucoup d'organisations, beaucoup de personnalités se sont montrées solidaires avec nous. C'est le moment aujourd'hui de les remercier publiquement. C'est dimanche hier ici que j'ai reçu la visite du président Danilo Medina, qui a manifesté volontairement sa solidarité avec le peuple haïtien, qui a manifesté une aide concrète en direction des personnes sinistrées. C'est bien dommage que certains de mes compatriotes n'ont pas pu apprécier à sa juste valeur cette aide volontaire et généreuse d'un pays voisin, d'un pays frère. Je ne manquerai pas de souligner toute la solidarité et tout l'appui manifesté envers le peuple haïtien par les gouvernements de la Colombie. Aujourd'hui, c'est grâce aux bateaux colombiens équipés d'un hélicoptère que nous avions pu depuis 7 semaines acheminer de l'aide dans les endroits les plus reculés et inaccessibles. Comment ne pas souligner toute la générosité du peuple vénézuélien, du peuple bolivien, du peuple cubain, du gouvernement américain, du peuple américain et de votre présence, monsieur le secrétaire général. Je vous disais tout à l'heure, votre mandat arrive à son terme le 1er janvier. Le mien se termine irréversiblement le 7 février 2017. Cette épidémie de choléra qui fait rage dans notre pays et qui est en train de se propager avec cette situation d'insalubrité, de manque d'hygiène, d'inaccessibilité à l'eau potable générée par cette catastrophe, nous avons l'obligation, nous avons le temps de poser des actes concrets pour dire au peuple haïtien que cette épidémie irréversiblement va disparaître de la terre d'Haïti. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bonjour tout le monde. Je remercie Son Excellence le Président provisoire privé de son accueil. Je suis venu en Haïti pour exprimer ma solidarité envers le peuple haïtien. C'est une chose que de lire des descriptions de dégâts causés par l'ouragan. C'en est une autre de les voir par soi-même. Aujourd'hui, au pays, j'ai vu une dévastation absolue. J'ai entendu de nombreuses victimes. J'ai ressenti leur douleur. Je comprends leur frustration, même leur colère. Des familles déjà démunies ont tout perdu, leur foyer, leur culture, leurs moyens de subsistance. Je sais que ceux qui sont touchés peuvent se sentir seuls, mais je suis allé au pays pour dire haut et fort que l'ONU est avec vous. Je suis avec vous.
Haïti connaît sa plus grande catastrophe humanitaire depuis le tremblement de terre de 2010. Nous avons lancé un appel éclair à hauteur de 120 millions de dollars. J'exhorte tous les amis d'Haïti dans le monde entier à se manifester et à faire un don, à apporter à la population d'Haïti les ressources dont elle a désespérément besoin. C'est une question de vie ou de mort. L'ouragan a bouleversé les vies. Il a également perturbé les élections. Je me félicite que le Conseil électoral provisoire ait annoncé de nouvelles dates pour la tenue des élections, dont le premier tour aura lieu le 20 novembre cette année. Ceci montre que le gouvernement est résolu à rétablir l'ordre constitutionnel malgré les difficultés causées par l'ouragan. Je tiens également à parler d'un autre défi crucial rendu plus difficile encore par l'ouragan, la lutte contre le choléra. Je déplore vivement les pertes en vies humaines et les souffrances. J'aurais voulu que cette catastrophe puisse être évitée. Je déplore vivement que l'épidémie continue, s'ajoutant à la misère causée par l'ouragan, qui a accru le risque de transmission de la maladie. L'ONU intensifie ses actions contre le choléra. Nous redoublons d'efforts pour contenir l'épidémie et pour que chacun ait accès à des systèmes d'eau potable, d'assainissement et de santé. Nous sommes en train d'élaborer un programme d'assistance matérielle pour ceux qui sont le plus directement touchés par le choléra. J'exhorte la communauté internationale à fournir un appui sur les deux fronts. Nous devons nous acquitter de notre devoir moral. Mesdames et messieurs, saisissant cette occasion, je condamne fermement toute attaque contre les convois humanitaires. Aujourd'hui, j'ai été moi-même témoin d'une telle attaque à l'Équaï où des camions du Programme alimentaire mondial, PAM, ont été attaqués devant la base de la MINUSTAH. Toute attaque contre un convoi humanitaire est une attaque ceux qui souffrent contre ceux qui sont les plus nécessiteux. Je comprends l'impatience et la colère des populations qui attendent des secours d'urgence. Nous faisons tout notre possible pour ouvrir les routes et permettre à ces secours d'arriver le plus vite possible. Mais quand des camions de médicaments sont attaqués et pillés, quand des vivres et de l'eau sont pillés, ceci ne peut qu'accroître. Quand des camions de médicaments sont attaqués et pillés, quand des vivres et de l'eau sont pillés, ceci ne peut qu'accroître la détresse de tout et décourager l'aide internationale. Je vous en conjure, laissez l'aide passer. Mesdames et messieurs, une fois encore, je vous assure de mon plein appui et de ma solidarité. Je n'oublierai jamais
ce que j'ai entendu et vu aujourd'hui au pays. Et je travaillerai avec acharnement pour que le monde se souvienne et agisse. Merci en pile. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Louis-Joseph Olivier, je travaille pour le journal Le Nouvelliste. Monsieur le secrétaire général, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, vous avez parlé d'un plan pour venir en aide aux victimes du choléra en Haïti. Est-ce que dans ce plan, vous allez tenir compte des victimes qui sont dans le sud et de la Gaudosse, parce que l'ouragan a fait augmenter les victimes du choléra dans ces deux départements? Monsieur le Président, est-ce qu'il y a eu un accord entre le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain pour la présence de soldats dominicains ici en Haïti? Permettez-moi de répondre en anglais. As you remember, on September 20th, comme vous le savez, le 20 septembre, il y a eu l'Assemblée générale qui s'est tenue aux Nations Unies et j'ai rapporté aux États membres la situation triste dont souffraient les gens touchés par le choléra en Haïti et je recommande une approche à deux volets. Nous allons procurer un support, une aide médicale pour prévenir et arrêter l'épidémie de choléra. Et ensuite, nous allons fournir une aide aux familles touchées par le choléra. Et je vais recommander qu'un fonds fiduciaire soit mis sur pied aux Nations Unies afin que les gens qui ont été touchés du choléra puissent être aidés. And then, second, support the families of the victims. For that, I'm going to establish a special trust fund, and I'm going to report as soon as possible to the member state. It is important and that the international community should support Haitian people so that they will never suffer from this cholera epidemic. I am very much committed to do that. Dimanche dernier, lorsque le président Medina est venu là, il a annoncé que la ville manifester nous une visite de solidarité. J'ai invité des membres du gouvernement. J'ai invité des hommes d'affaires. J'ai invité les deux présidents des deux chambres du Parlement. Et ils étaient là. Rencontre que j'ai gagné le président Medina, il était faite en présence des deux présidents et les deux ont eu aussi à intervenir dans les discussions, échanges que j'ai gagnés avec le président Medina. Sa seule question, comment il peut nous aider à faire face à la situation? Qu'est-ce qu'on a besoin? Messieurs, dames, je dis, nous avons une institution de travaux publics qui est le Centre national des équipements. Jodia, qui coûtait à l'État haïtien des millions de dollars. Jodia, tout dans la cour, certaines personnalités politiques. Tout abandonné au Gonaïve, à Côte de Fer, à Campérin. L'État haïtien privé de moyens de rendre les routes accessibles pour porter de l'assistance aux victimes. Lorsque un pays frère, un pays voisin, mandem est-ce que le cas aide nous réparer route, moi dois dire non pour me quitter des milliers de monde à mourir grand goût parce que ne pas capoter aide bayo. C'est ça la réalité. Deuxième réalité. Ces hélicoptères qui sont là, il y a des militaires là-dedans. Est-ce que ça dérange? Le bateau colombien qui nous permet, grâce à son hélicoptère, d'apporter l'aide dans les endroits les plus reculés est piloté par des militaires colombiens. Et ce sont des parlementaires,
ce sont des personnalités qui crient au secours, qui nous demandent d'envoyer ces hélicoptères leur apporter de l'aide. Est-ce que ça dérange? Le bateau vénézuélien qui est dans la rade de Port-au-Prince, qui a 450 tonnes d'équipement de travaux publics là-dedans, qui a 50 tonnes tôle pour nous recouvrir cailloux, qui a des camions là-dedans, qui a 6 000 matelas, qui a 20 tonnes de carburant pour nous mettre dans le camion, c'est militaires vénézuéliens qui ont conduit. Est-ce que ça dérange les gens? Est-ce que des militaires dominicains qui envahissent le pays d'Haïti? J'aurais pu vous retourner cette même question. Lorsque le gouvernement dominicain mettait 80 camions qui représentaient des millions de dollars à la disposition d'Haïti, pour l'abandonner, pour piller, même j'ai aussi pillé, camion Ministar, camion Pamnak qui apporté manger pour les sinistrés au Cap. Est-ce que la Dominicaine n'a pas le droit de protéger ces équipements qu'il met à notre disposition? Je laisse aux hommes de loi le soin d'en parler. Mais ça me connaît qu'en droit humanitaire, lorsqu'on paye à payer au pays, sous pas qu'à assurer sécurité, équipement, bien le personnel, il doit avoir accord avoir pour protéger bien l'équipement. Monsieur le secrétaire général, la requête que vous avez faite, c'est pour un financement. La requête que vous avez faite, pour le moment, vous n'avez obtenu que 13% de financement. Comment est-ce que vous avez l'intention de mobiliser la communauté internationale à donner davantage d'aide à Haïti? I know that world economic situation is not favorable, and I know that there are some donor fatigue by certain countries, but the current situation, the current disaster which hit this country. Néanmoins, la situation actuelle due au cyclone Mathieu fait que ce que j'ai vu par moi-même aujourd'hui, en survolant les cailles, des milliers de maisons détruites, des milliers d'arbres arrachés, déracinés. Comme l'a dit le président, environ 500 morts. J'ai vu des gens blessés. Je vous l'avoue, c'est une situation déchirante. Donc j'espère que face à une telle situation, il y aura davantage d'élan et j'exhorte la communauté internationale à venir en aide à Haïti. By the response of international community, I sincerely hope and I urge the major donors to lend their warm helping hands. Thank you very much.